Salut tout le monde. Alors hier soir j'ai vu Jurassic World Fallen Kingdom en avant-première. Il sort aujourd'hui officiellement en France et le 22 juin seulement aux États-Unis. Ils vont encore devoir patienter plus de 2 semaines. Je leur souhaite du courage parce que franchement ce deuxième opus est très réussi. Je l'ai vraiment préféré au premier, même si j'avais bien aimé le premier aussi. Alors l'histoire en gros c'est quoi? L'histoire c'est que un volcan va entrer en éruption sur Isla Nublar. Donc Isla Nublar, pour ceux qui ne se rappellent plus du premier, c'est là où était le Jurassic World, le parc Jurassic World évidemment, qui a été démantelé vu les événements du premier, n'est-ce pas? Mais par contre, ils ont laissé du coup les dinos sur l'île. Cependant, le volcan va rentrer en éruption dans les prochains jours et du coup, ils se disent, il faudra peut-être qu'on aille sauver les dinos quand même pour pas qu'ils meurent encore une fois par un volcan. Donc un milliardaire va recruter Claire Dearing, interprétée par Bryce Dallas Howard, la petite rouquine bien sympa là, pour qu'elle aille demander elle-même à Owen Grady, interprété par Chris Pratt, pour lui demander qu'elle l'aide pour qu'ils aillent sauver avec une équipe de militaires et tout, pour qu'ils aillent sauver le plus de dinos possible, en fait, tout simplement. Donc à partir de là, ils vont sur l'île, ils remplissent leur mission. Cependant, le volcan, il pète, il explose à ce moment-là. Et le problème, c'est qu'il y a... alors là, je vais vous demander de couper le son si vous voulez pas être spoilé. J'y vais donc. En gros, les soldats que le milliardaire a recrutés, ils travaillent pour le milliardaire, mais ce milliardaire est un peu pourri. Parce qu'il veut vendre les dinos à des hommes riches de la planète pour se faire de la thune. Et donc, pour relancer un espèce de parc Jurassic World sur une autre île, d'après ce que j'ai compris. Donc, les soldats, l'armée qui est envoyée avec Chris Pratt et sa copine, en gros, ils leur font à l'envers et ils chopent des dinos, mais ils les emprisonnent eux. Le problème, c'est ça. Donc, effectivement, à partir de là, tout part en couille. Et lorsqu'ils ramènent les dinos à la résidence du milliardaire, là, c'est épique. Franchement, on assiste à une vente aux enchères des dinosaures. C'est le truc improbable, quoi. Tous les hommes les plus riches du monde sont à la résidence du milliardaire, là. Et on assiste carrément à des ventes aux enchères à coût de millions de dollars. Alors, il faut savoir aussi qu'ils ont créé un super dinosaure, l'Indoraptor. Un mélange, c'est un peu comme l'Indominus Rex qu'il y avait dans le premier, sauf que là, c'était pas avec un T-Rex, le mélange, c'était avec un Vélociraptor, et surtout, pas n'importe lequel, c'est celui de Blue, l'ADN de Blue. Blue, d'ailleurs, qu'on revoit dans le film, et puis qui est toujours aussi attachante, et qui obéit toujours à Chris Pratt. C'est beau, hein, le dressage de Vélociraptor, quand même. Alors, ce que j'ai aimé dans ce film, là, vous pouvez remettre le son, de toute façon... je vais préciser à quel moment dans la description vous pourrez remettre le son. 3 minutes 30 en gros. Là c'est bon. Du coup ce que j'ai aimé moi, les effets spéciaux, franchement l'explosion du volcanique est vraiment très bien faite. Honnêtement, alors on va parcourir un peu les photos. Parce que là on reste plombé sur une là. L'explosion volcanique est super bien faite. Ça m'a rappelé un peu l'explosion dans 2012 de Yellowstone là. C'est vachement bien fait, quoi. Sinon, ouais, il y a des scènes improbables comme ça. Ça, c'est dans la résidence du milliardaire. L'Indoraptor s'est échappé et il veut bouffer la petite fille, là. C'est vraiment énorme, quoi. Voilà. Ah, bah là, du coup, l'Indoraptor cherche notre équipe. Voilà, là, c'est les soldats dont je vous parlais tout à l'heure. Ah oui, alors, le mec à lunettes aussi, là... Lui, il m'a rappelé un mec du 5e élément qui arrêtait pas de crier là. Rudy Rhodes là. Oh putain. Il fait les mêmes cris, franchement. C'est abusé. Là, c'est Chris Pratt qui dresse Blue. Enfin, qui essaie de se faire rappeler son bon souvenir. L'Indoraptor, hein, il est pas très beau quand même. Il a une sale tête. Hein. Là, ça, c'est une belle image. Avec l'explosion du volcan. Alors, celui-là,
c'est pas vraiment le milliardaire en question, c'est celui qui travaille pour le milliardaire, mais vu que le vieux milliardaire, il est en train de mourir, lui, il le devance, il le double, en fait, si vous voulez. Bon, lui, c'est le Black qui arrête pas de crier, là. Voilà, les petites filles. Ah, voilà. Alors, du coup, voilà, le milliardaire en question, mais lui, il est pas pourri, en fait. C'est l'autre qui l'a devancé et tout. Alors, elle, c'est le sosie d'Agathe Prou. Pour ceux qui voient qui c'est dans TPMP. Ouais, c'est vraiment. Elle ressemble vachement avec les lunettes et tout. Bon, sans lunettes, il ressemble un peu moins, mais. Ah, des scènes du tournage. Ah oui, alors ça aussi, quand ils essayent de prendre du sang au T-Rex. C'est vraiment une scène épique, quoi. Il y a de l'humour aussi dans ce film. Et de l'humour pas trop gras, bien placé et tout. Non, franchement, c'est une belle réussite. J'ai vachement aimé, moi, en tout cas. Je l'ai plus apprécié que le premier. Le premier, je le trouvais un peu trop lisse. Et même s'il y avait pas mal de violence quand même, mais surtout le premier, ce qui m'a gavé, c'est les enfants et tout, là. Ils m'ont saoulé. Bon, alors, on voit Ian Malcolm aussi dans le deuxième, mais bon, on le voit assez peu finalement. Et c'est dommage. Il nous fait quelques déclarations sympas, mais on le voit, il a tout cassé 4 minutes, quoi, dans le film. C'est un peu dommage. Bon, lui, on voit le chercheur pourri, là, toujours là, lui. Pour créer des dinosaures monstrueux. Voilà, je pense qu'on a fini là, les photos du film. Ah ouais, ça aussi, c'est beau. Il y a des scènes vraiment bien faites, et puis il y a une photographie réussie avec des beaux effets de lumière et tout. Franchement, le réalisateur, il a fait un bon boulot sur ça. C'est vraiment un bon film. Ah oui, alors ça, cette fameuse... Oui, alors ça, c'est le teaser qu'on voyait il y a quelques mois là, mais en fait, c'était un flashback de Blue Petite qui passait sur une vidéo, en fait, pour l'explication. Voilà, on a fini pour les photos d'Allociné. En tout cas, moi, je vous le conseille. Je regarde pas d'avoir payé 8 € pour aller le voir. Il dure à peu près 2 heures. Et à aucun moment on s'ennuie durant les 2 heures. Franchement, alors ce film, en fait, c'est un mélange de Jurassic Park, Le Monde Perdu, là, de La Planète des Singes, j'ai trouvé, aussi, et de 2012, voilà, pour l'explosion volcanique. Donc ça nous fait un sacré mélange épique, là. Donc voilà. Alors après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le troisième opus, qui sortira en juin 2021. Eh bien, voilà. À mon avis, ça va être quelque chose de grandiose si ils arrivent bien à négocier le virage que pris ce deuxième opus. Parce qu'en gros, là, coupez le son si vous voulez pas être spoilé. Voilà, j'y vais. En gros, à la fin du 2, tous les dinos sont relâchés sur le continent. À cause de la petite fille qui a ouvert la cage des dinos dans la résidence du milliardaire. De toute façon, c'était soit ça, soit les dinos allaient mourir à cause d'un gaz contenant du poison. Je me rappelle plus exactement lequel poison c'est, mais en tout cas, ça allait les faire crever, c'est sûr. Donc au final, voilà, un très bon opus. Et je vous conseille vivement d'aller le voir. Pour moi, le troisième, bah, je sais pas trop comment ils vont négocier ça. Ils vont peut-être essayer de choper tous les dinos qui seront à liberté sur le continent américain pour les remettre sur une autre île. Après, vous me direz, ça fera peut-être un peu répétitif, mais bon. Je vois pas 36 000 solutions. À moins que ça fasse comme la planète des singes et que les dinos prennent le contrôle des principales villes. Bon, évidemment, ils vont pas parler comme les singes, hein, mais ça serait abusé, ça, pour le coup. Mais non, mais à mon avis, soit ils vont choper les dinos pour la mettre sur une autre île, soit les dinos vont envahir les villes principales d'Amérique. Et du coup, ça va être une survie, et peut-être des humains, comme dans Terminator, qui vont se cacher par rapport aux dinos. Écoutez, moi je ne sais pas. Nous verrons bien dans 3 ans. C'est dommage d'attendre 3 ans d'ailleurs, mais bon. C'était comme le premier, il est sorti en 2015, donc encore 3 ans à attendre, c'est chiant. Bon, au moins ça nous fait pas un effet comme les Star Wars ou quoi. Il y en a tous les ans là, avec les spin-offs et tout, donc voilà. Ça nous fait pas un effet de dégoût, si on peut dire. Allez, j'ai assez parlé. Donnez-moi votre avis sur ce film dans vos commentaires, dans les commentaires de la vidéo. Et vous me direz votre note. Moi, je mets 4,5 sur 5. En tout cas, j'ai vraiment apprécié ce film.
Allez, ciao tout le monde.